Nique sa mère. Nique sa mère. 6ème mousse qui me rend dans le gosier, c'est pas du surf, c'est un stage de survie. Plus j'avance, plus je recule, les vagues m'agressent du haut de leurs 50 cm, je me demande si on peut se noyer alors qu'on a pied, et si j'aurais dû ramener un gilet. Pourtant si je suis allé aujourd'hui, c'est que j'ai un seul objectif, m'entraîner afin de me qualifier pour les JO 2028. Ouais, je sais, je commence ma carrière de surfeur à l'âge où les pros prennent leur retraite, et ouais, je sais, j'ai aucune chance de représenter la France avec mon niveau. Mais s'il fallait que j'attende d'être bon avant de faire quelque chose, de ma vie j'aurais jamais rien fait. Au moins j'ai une qualité, j'ai pas peur de finir dernier. Je peux pas non plus décevoir mon équipe ou mes sponsors, vu que j'ai ni l'un ni l'autre. Je suis prêt à montrer comment je sais pas surfer, vous emmener sur la route des JO, et montrer que tout le monde peut devenir meilleur qu'un surfeur amateur. Hello. Ça va? Oh. Ça va? Ouais, tranquille. Avant d'aller plus loin, je voudrais ne pas présenter le partenaire de cette vidéo. En effet, cette vidéo est sponsorisée par personne, je n'ai donc aucune offre spéciale et vous ne bénéficiez d'aucune promotion avec le code JohnJohnFlorent. Ne cliquez pas sur le lien en description car il n'y en a pas, et je remercie personne de m'accompagner dans cette aventure. Donc le truc des JO, tout ça, c'est très bien. Mais on a un problème. Le problème, c'est la planche. C'est-à-dire que si je veux participer dans quoi que ce soit, il faut que j'arrive à surfer un shortboard. Et ça, pour l'instant, c'est pas gagné. Je vous explique ça tout de suite. Dans mon garage, j'ai 3 planches. Une pour débutants, une pour intermédiaire et une pour expert. L'important, c'est pas vraiment la taille. L'important, c'est ce qui est marqué ici. C'est le volume. Là, c'est pas marqué, là. C'est-à-dire que plus on a de volume, et plus c'est facile à surfer. Mais là, c'est pas très parlant, alors je vais vous montrer autrement. Toutes ces bouteilles représentent le volume de ma planche de débutant, et on comprend que c'est assez facile de tenir sur ce volume. Donc ça, maintenant, c'est le volume de la planche intermédiaire, ça commence à se réduire. Et là, on tient dessus, mais ça commence à être compliqué. Et ça, c'est le volume de la dernière planche. Jusqu'à présent, je surfe cette planche-là. Mais l'idée, c'est que si je veux surfer celle-là, il faut d'abord que j'apprenne à surfer celle-là. Alors du coup, c'est parti. Bon, alors je viens de checker le spot pour tester cette nouvelle planche. Et j'avoue que je me suis complètement dégonflé. Les vagues étaient magnifiques, mais je crois qu'elles étaient beaucoup trop grosses pour moi. Du coup, on va tester un autre spot de repli et on va voir ce que ça donne. I've been heavenly, company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder, taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me, I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me, I keep the blood of the lemons my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy, look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth, it's poison and we got the remedy. Bon, inutile de dire que ça s'est pas très bien passé. J'ai pris beaucoup de vagues dans la figure. À chaque fois que j'essayais de prendre une vague, je piquais du nez. À un moment, j'ai réussi à partir sur une vague et j'ai tenu genre 1 seconde et demie. C'était un peu une catastrophe. Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Hello Pierrot, j'aimerais bien qu'on aille surfer ensemble un de ces 4. En gros, j'ai une nouvelle planche et je galère un peu à la surfer et je crois que j'ai besoin de 3 conseils. Donc là, on va voir Pierrot. Pierrot, en plus d'être la personne la plus gentille que je connaisse,
C'est un prof de surf. Il donne des cours de surf et il a plein de conseils très précieux à me donner, je suis sûr. Sa particularité, c'est qu'il est surfeur malentendant. Et je viens de capter que je lui ai laissé un vocal. Hello Pierrot. Ça va? Ça va? Ouais. Je vais prendre une petite planche aussi. Bah, on va la mettre Super, dans le... ouais. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi je surfe cette planche-là, vu que celle de débutant, j'arrive à prendre plein de vagues avec. Ouais. Et à chaque fois, j'avais un peu la flemme en fait. Je me disais, je vais galérer avec cette planche, je vais pas prendre de vagues. Autant prendre celle avec laquelle je m'amuse le plus, quoi. Bah oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'arrive à un pic et maintenant, je progresse plus trop avec cette planche-là. Et donc, j'ai envie de me remettre dans une situation inconfortable. Ouais. Pour réapprendre. Bon, et ben par rapport à la planche de débutant, elle est quand même plus courte. Donc là c'est... Mais c'est pas un shortboard. Le shortboard c'est taille humaine, planche pointue. Là on garde quand même un bon volume au niveau de la rame, donc c'est bien. Pour l'intermédiaire, c'est top. Elle est grande, mais elle peut se surfer comme un shortboard. Donc il faudrait que tu aies le pied arrière à ce niveau-là, au niveau de la dérive centrale. Et l'autre pied plus par là. Donc il faut avoir les pieds vraiment plus écartés. Et quand tu as les pieds écartés, tu peux transférer arrière avant. Et toi, tu en as besoin. Pour pas planter, tu es obligé d'appuyer à l'arrière. Et pour pas perdre de la vitesse, tu es obligé d'appuyer à l'avant. Comme je t'ai dit, la planche elle a un bon volume, elle est confortable à la rame. Elle est assez large. Et une planche large, c'est dur de la manier. C'est le transfert de rail, gauche-droite. Mais celle-là, elle a un V ici. Ça veut dire que la partie centrale, elle est plus haute que les rails. Et le fait que ça soit en V, tu imagines la coque d'un bateau, c'est un peu en équilibre. Et ça aide à tourner. Tu appuies d'un côté, et le fait que ça soit un V, hop, tu appuies de l'autre côté. Le souci, entre guillemets, des V, ça a tendance à décrocher. Donc c'est pour ça que tu as des petites dérives sur le côté pour continuer à accrocher dans les vagues. C'est pas forcément pour les plus grosses vagues, mais pour les vagues qui sont un peu plus creuses. Si tu as des vagues plates, la dérive centrale, ça suffit. Bon, on va tester ça dans l'eau. Allez. Nouvelle carrière, nouvelle planche. Tous les jours, je me dis demain je la surfe, aujourd'hui c'est demain. Je prends la direction opposée à ma zone de confort, mais pas sans préparation. Mon ami Pierrot m'a expliqué par A plus B comment surfer cette nouvelle planche, et même si j'ai déjà tout oublié, elle et moi ça nous a un peu rapprochés. Bien entouré par mon coach, je pars à l'eau, et il suffit de 2-3 coups de rame pour comprendre qu'il y a un petit niveau sur le spot. Je me demande si j'ai ma place, si j'ai les skills, ou si je vais pas simplement finir empalé au bout d'une dérive. Comme un canari à sa canne, je reste collé à Pierrot en attendant son go. À chaque fois qu'il me dit pas celle-là, j'y vais quand même, et je le regrette la seconde d'après. Une vague arrive, Pierrot me dit go, et là mon frérot je rame avec tout, même avec les dents tellement je veux pas la louper. Mon cerveau pense au take-off pendant que mon corps est déjà debout. Grosse prise de vitesse, voie de gauche, appel de phare. J'écarte une fesse, je change de direction, elle est plus réactive que les haters dans mes commentaires. Je réalise que c'est ma première vraie vague avec ce bolide, et que putain ça y est je l'ai fait. J'ai pris seulement 3 vagues en une session, mais comme dit Pierrot c'est 3 fois plus que d'habitude. Plus important encore, je viens d'ouvrir une nouvelle porte du plaisir, un nouveau monde en couleur. Merci Pierrot de m'avoir aidé à surfer cette planche, mais surtout de m'avoir donné envie de continuer à la surfer. La route vers les JO va être longue, mais je commence doucement à devenir meilleur qu'un surfeur amateur. Je l'ai dit à mes parents, je vais être prof de surf, mais ils m'ont dit non, tu es sourd, personne ne voudra te confier les élèves. Je dis ah ouais c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était un rêve pour moi d'être moniteur de surf. Et il y a quelques années, 5-6 ans je dirais, il y a eu des nouveaux appareils étanches qui sont sortis. Et là ça a été le petit déclic pour me dire ah bah s'ils vont dans l'eau, je peux travailler dans l'eau. Donc j'ai commencé à faire les démarches pour m'inscrire et tout pour devenir moniteur de surf. Comme j'avais un bon niveau, j'ai eu assez facilement mon diplôme. Et me voilà moniteur de surf aujourd'hui. Mais pendant la formation, j'ai fait les premiers stages avec mes appareils. Et la première leçon, quand j'étais dans l'eau avec mes appareils, on avait de l'eau jusqu'à la taille.
le bruit des vagues et tout, ça me faisait bizarre. J'étais pas dans mon élément naturel. Enfin, j'ai toujours surfé sans mes appareils. Ça fait 25 ans que je surfe sans mes appareils. Et j'ai dit à mon formateur dans l'eau, le bruit ça me gêne, les enfants qui crient, le bruit des vagues et tout. Est-ce que je peux essayer sans mes appareils? Et bah ça s'est super bien passé. Hein. Parce que même si j'entends pas, c'est comme si j'ai une vue à 360 degrés. Hein.